Bonjour, c'est Gauthier, nous sommes repartis pour une petite séance matinale, et aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, exactement comme d'habitude, le confinement a ça de prévisible qu'il est un petit peu monotone, même si ce que vous contrôlez dans la monotonie, c'est que vous pouvez choisir les films que vous regardez, les jeux auxquels vous jouez, la musique que vous écoutez. En tout cas, c'est vrai que les journées se répètent, mais du coup, moi, j'ai la possibilité de choisir ce que je vais vous faire bosser. Alors, hier, pour les personnes qui étaient là, on a fait le matin une séance classique, et puis le soir, on a fait une séance sur le bas du dos. Ce soir, on va retravailler sur la détente du bas du dos. Mais aujourd'hui, on va commencer par une séance très 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 relax, juste pour sentir un peu, tout simplement, la tonicité de cette zone-là. Alors, il y a des gens qui ont mal au dos pour plein de raisons. Il y a des gens qui ont mal au dos parce qu'ils sont toujours trop dans la même position, et donc en fait, il faudrait juste qu'ils changent de position régulièrement. Il y a des gens qui ont mal au dos parce qu'ils ne font pas assez de sport, il y a des gens qui ont mal au dos parce qu'ils en font trop, certains parce qu'ils s'étirent trop, d'autres parce qu'ils ne sont pas assez souples. Voilà, donc je préfère pas aller faire une espèce de discours pseudo-scientifique qui dit ah oui, c'est parce que vous avez mal au dos, parce que vous avez telle mauvaise position, etc. La plupart du temps, si la personne ne vous donne qu'une explication pour dire pourquoi vous avez mal au dos, disons qu'il y a de grandes chances que ce soit pas sérieux, quoi. En tout cas, enfin, qu'elle tombe à côté, parce que c'est vraiment un beau bordel, le dos. Donc on va commencer par un exercice très simple. On reprend l'exercice qu'on faisait l'autre fois, on continue. Premier exercice, je pose mes doigts au niveau des oreilles, comme ceci, ou comme ça, on s'en fout tant que vous êtes bien, quoi. Et je pousse mes coudes vers l'arrière. Voilà, ça c'est un des exercices que j'aime beaucoup et que je vous conseille de faire vraiment quand vous sentez que vous travaillez beaucoup sur une chaise. Oh, vous avez vu, moi, il me détend, il me fait déjà bailler. Poussez-le en arrière. Voilà, encore. On continue, hein, allez-y. Il n'y a rien de plus à faire que de continuer à pousser. Mais par contre, poussez bien vos coudes derrière, poussez vos omoplates derrière, et même poussez la tête en arrière. Et relax. Détendez tranquillement. Sentez les effets de la posture, 2 secondes. S'il y a besoin de bouger les épaules après, bougez les épaules. Alors bon, je sais que la civilisation en a pris un sacré coup et qu'il y a des gens qui ne s'habillent même plus et qui pratiquent du yoga nu chez eux, mais si vous avez des vêtements, profitez-en et bougez un petit peu les épaules pour sentir que ça frotte contre vous, pour sentir vos vêtements frotter contre les trapèzes. Bien, de là où vous êtes, vous allez serrer les fessiers et arquer le dos en arrière. Mais attention, je ne m'effondre pas en arrière comme ça, sinon là je vais me faire mal. Non, c'est pas ça, c'est ça. Et je cherche à, comme si je voulais sauter en arrière, au-dessus d'une barrière imaginaire, comme si je voulais faire, vous savez, comme ces athlètes qui font du saut à la perche. J'inspire. Et j'expire. Et là maintenant, regardez mes bras, vous allez faire pareil, je pousse mes bras en arrière. Et je tiens. Et vraiment, je pousse mes bras fort, 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 loin derrière. Je pousse mes bras loin derrière et je pousse mon dos. Et je continue, je respire, un petit souffle. Je relaxe. Ah, prenez le temps 2 secondes de sentir comment ça se passe. Comme je vous disais, ce soir, on fera une masterclass, exactement comme celle d'hier sur la nuque. Là, ce soir, on fera une masterclass sur le dos. Et puis après, on refera de la détente musculaire tout pépère et des étirements. On va pas faire des trucs très très précis à chaque fois, parce que sinon c'est épuisant. Mais là, sentez ce qui se passe dans le bas du dos. Le fait de contracter, ça vous pousse dans une direction, et des fois, en fait, c'est que ça manque de stimulation. Voilà. Je ne vais pas parier sur les causes du mal du dos de chaque personne, mais il est probable
il est probable que une grande partie des gens en confinement manquent de mouvement, surtout dans les grandes villes. Et donc, c'est intéressant de sentir que restimuler une zone, en fait, ça suffit à enlever la douleur. Pas parce qu'elle manque de muscles, hein, juste parce que le corps aussi considère parfois l'inactivité comme une menace. Donc allons-y, refaisons-le encore une fois. Vous voyez, je me repose et je me place, les bras en arrière, pousser les coudes en arrière, et là, j'arque mon dos. Faites autant d'adaptation que nécessaire dans les genoux. Si vous sentez que ça vous fait mal d'avoir les genoux trop pliés, bah dépliez-les. Si au contraire ils sont trop tendus, pliez-les. Relax. On rajoute un détail, regardez, je suis comme ceci sur un pied, je tends une jambe en arrière. Regardez, je la tends tendue. Vraiment, je dois sentir que là, la fesse c'est du béton et que l'arrière de la cuisse c'est du béton. Juste une fois, et je relaxe. Observez comment je le fais. Vraiment, ça se fait par la fesse. C'est bien aujourd'hui, l'environnement est très lumineux et moi tout en noir, du coup, mon corps se détache bien. Regardez, je le fais de l'autre côté pour que vous compreniez bien la logique. Je suis là. Et là, vous voyez, je ne fais pas un grand coup de dos. C'est une accélération qui est inutile et qui risque de me faire mal. Non, c'est au niveau de la fesse que je serre plus. Bien, maintenant, on va faire le mélange des deux exercices. Si vous l'avez fait à la maison, formidable. Sinon, prenez le temps de le refaire une fois. Juste des deux côtés. Maintenant, ensemble, on va faire ce petit travail là de lever la fesse et ce petit comme ceci. On est parti. Donc, mes doigts au niveau des oreilles, au niveau de la tête. Je pousse mes coudes loin derrière, je passe sur une jambe, je passe sur un pied, je tends la jambe d'arrière. Et je marque. Il y a des gens qui sentiront que ça tire dans les abdos, c'est normal. Tenez bon et respirez. Poussez fort les coudes, poussez fort la tête, poussez fort les omoplates. Relax. Ah, waouh, celle-là je l'adore. Oui, je dis ça parce que vraiment ça me plaît. Et ça fait un peu l'effet comme quand les mecs cuisinent sur internet leurs propres recettes de cuisine et ils mangent après ils disent je suis vraiment trop bon. C'est pas comme ça que je le dis, c'est un exercice qui me donne beaucoup de détente corporelle. On va le refaire une fois de plus. Même chose de l'autre côté. Vous avez vu, on a pris 15-20 secondes pour l'exo, mais ça fait déjà des bénéfices dans le corps. Je passe de l'autre côté, je suis sur l'autre jambe. Je pose, j'inspire, j'expire. Hop, merde, je me casse la gueule. Et... Non, les coudes poussent loin derrière. Et c'est normal si vous avez une jambe moins balèze que l'autre, moins à l'aise pour s'équilibrer. Respirez, petit souffle. Continuez de pousser les coudes, continuez de pousser la jambe et relax. Ah. Non, juste posez-vous, fermez les yeux et sentez. Vous pouvez bouger un peu, vous pouvez marcher dans la pièce si vous préférez, mais sentez ce que ça a fait. Alors, si vous aviez très mal au dos à l'instant, peut-être que pendant une petite période de quelques semaines, vous allez vous dire « Ah tiens, ça diminue largement le mal de dos, mais pas à 100%. » Ben oui, parce que y a des fois, on n'est pas totalement... comment dire on n'est pas totalement à l'aise avec l'exercice, on se détend pas totalement après, et puis parfois parce que il faut du temps pour refaire une nouvelle expérience sensorielle. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on recrée de la sensation corporelle. Voilà. Ça va ? Bon, alors maintenant que vous avez ça, on va continuer l'exercice. On va faire le salut du majordome. Je vous montre la logique. Donc, salut du majordome, qu'est-ce que c'est ?
je vais pousser mes fesses en arrière et me pencher tout en ayant le dos bien cambré. Pensez, oui, que puis-je faire pour vous, très cher, oui. Pensez ça. Donc, je suis là, je pousse mes fesses en arrière, je cambre le dos. Et je reste comme ceci. Je peux laisser mes bras, ou je peux les poser sur les hanches, ou je peux refaire l'exercice d'avant et pousser ici. C'est encore mieux, ça vous permet d'étirer un peu. Et relâche. Sentez ce qui se passe dans votre dos. Notez d'ailleurs l'exercice du majordome, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, quand ils soulèvent des objets, tiens, allons-y. Stylo. Attendez, je vais prendre quelque chose de plus gros. Le bonnet à pompons de ma femme. D'ailleurs, j'ai appris qu'en fait, le pompon avait une utilité pour les marins. C'est comme le plafond était bas, c'est pour éviter qu'ils se défoncent le crâne. Aïe, donc voilà, le pompon n'est pas que esthétique. J'ai appris ça cette semaine. Donc, vous avez ça comme ça. La plupart des gens se penchent en avant et font ça. Et en fait, du coup, sur des charges lourdes, ils risquent de s'abîmer. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils ne savent pas verrouiller leur dos. On y reviendra, mais avec l'étirement du majordome, vous allez apprendre à pouvoir soulever en vous penchant en avant sans souci. Donc, je suis là. J'inspire, j'expire, et je me penche, je cambre le dos. Je peux mettre mes mains sur les genoux, c'est pas un souci, ou je peux mettre mes mains là pour accentuer encore. Et je relaxe. Désolé, je renifle encore, mais c'est toujours mon petit rhume des fois. Respirez tranquillement. Et relax. Commencez maintenant à écarter les jambes. On est parti pour la posture du sumo. Alors regardez mes mains, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont dedans. Ça, c'est la version sumo classique que font beaucoup de gens. Je vous montre de profil pour que vous soyez sûr de bien voir mon dos. Voilà, vous voyez une petite cambrure. Et retenez quand même que ça, c'est la version si vous n'avez pas de souci de genou. Si vous avez mal au genou, faites-moi un petit sumo. Vous voyez, regardez. Ça, c'est le sumo habituel. Ça, c'est le petit sumo. L'important, c'est que j'ai mes bras à l'intérieur de mes mains. Donc ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc on y va tranquillement. Je me pose. Posture du sumo. Là, je peux user et abuser de la tension dans les épaules. Vous voyez, laisser mes épaules remonter, ça ne posera aucun problème. On entend des voitures passer à côté. Là, j'en vois vraiment beaucoup. Je sais pas ce qui se passe, il y a un défilé dehors. Voilà, je pousse, je pousse, je pousse. J'inspire. Et j'expire. Tranquille, relax. Lâchez les épaules. Si c'est bien fait, ça doit vous tirer dans l'entrejambe, dans le pli de laine. Pas au point que ça fasse mal après l'exercice, mais pendant, vous devez sentir un étirement doux. Et puis, ça vous fait les cuisses. Encore une fois, je descends, hop. Voilà. Vous voyez, mes épaules peuvent bouger un peu, je peux me tendre un peu dans les épaules, mais là, c'est pas pareil parce que je ne lève pas mes épaules, vous voyez. Mes bras sont en appui quelque part, donc c'est pas grave si mes épaules remontent. Je peux aller un petit peu à gauche et à droite. Oups, me casse la gueule. Je me casse la figure. Et relax. Alors c'est génial. J'ai acheté ces pantalons juste avant le confinement et ils sont extrêmement doux et agréables et soyeux au toucher, mais du coup, ça glisse un petit peu. On va le refaire une fois et cette fois-ci, on va rajouter un petit détail. Je sépare les pieds en sumo. Je cambre mon dos.
Et doucement, je tends les jambes et je les referme un petit peu. Et plusieurs fois. Et je pivote sur mes talons. Encore une fois, si parmi vous, il y en a qui ne peuvent pas le faire comme ça, bah faites ça. J'ai des élèves qui font le sumo, vous voyez, avec cette amplitude et qui descendent très peu. Bah, on a le corps qu'on a, donc vous faites avec ce que vous avez. Moi, je ne peux pas savoir ce qui est bon pour vous. Même si j'étais en face de vous, je ne pourrais pas le savoir. C'est des pistes, des intuitions, mais en fait, à la fin, il faut une démarche empirique pour que vous puissiez trouver. Voilà. Donc, je me laisse aller tranquillement. Et je remonte, je pivote sur les talons, je tends les jambes et je vais poser les mains au sol. Si vous avez du mal, évidemment, placez-vous en douceur, en avançant vos mains. Si c'est difficile de poser les mains proches de vous, avancez un peu vos mains et relâchez. Et relax, encore une fois le sumo. Et hop. Et relax. Détendez-vous, respirez tranquillement. Ça va? Maintenant que vous avez ça, on va commencer à passer vers l'avant. Alors, il y a quand même un détail qu'on entend beaucoup chez la plupart des gens, c'est les histoires d'alignement, en disant voilà, l'alignement c'est il faut que tel segment soit aligné avec tel segment. Le problème c'est que moi dans mes voyages dans différentes pratiques corporelles, j'ai vu des alignements souvent où les écoles n'étaient pas d'accord entre elles. Parce que quand vous placez une position de yoga, de pilates, un exercice de qigong, de musculation, bah, il y a plusieurs segments qui travaillent, plusieurs articulations, et des fois vous devez en privilégier une par rapport à une autre. Et ça, c'est un problème compliqué. Donc des fois, vous pouvez avoir une hanche parfaitement alignée, mais ça va abîmer votre genou. Alors du coup, bon, bah, finalement, placer le genou et privilégier le genou et mettre un peu de stress sur la hanche en sachant qu'elle pourra l'encaisser si vous le faites pas trop souvent, ça ira. Vous voyez, il y a des choses comme ça importantes. Donc, ne copiez pas la forme externe de mon travail, copiez l'intention. Là, exactement comme ça, on va faire une posture qui est un grand classique, mais qui du coup est sujette à tout ce genre de débat, justement à cause de ça. Donc, je le mets de profil. Vous allez prendre la posture du sumo à nouveau. Hop, voilà. Tranquillement. Et maintenant, je remonte un peu, je pivote soit sur la pointe, soit sur les talons, je tends les jambes, je pose une main au sol, je laisse aller ma tête. Et j'avance un peu vers l'avant. Pour l'instant, je suis comme un petit éléphanteau, vous voyez, je suis à quatre pattes, mes jambes tendues. Et là, j'écoute ce qui se passe dans les poignets. Allez-y, hein, faites-le à la maison, tranquille. Écoutez ce qui se passe dans vos poignets. Écoutez ce qui se passe dans vos épaules. Dans le dos. Et là, voilà. Oh, je vous raconte pas. Avec le rhume, des fois, se pencher en avant comme ça. Se pencher en avant avec la tête et tout. L'afflux dans le nez. Je suis désolé, là, ça me fait parler du nez. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Donc, on va le refaire encore une fois. Vous avez vu, là, j'ai avancé un petit peu. Regardez mes poignets. Alors là, il y a vraiment différentes formes de poignets. Les os n'ont pas la même forme selon les gens. Il y a des gens qui ont des poignets avec des tours de poignets monstrueux et des os de maçon qui peuvent péter des briques sans truelle. Il y a des petites femmes très très fines, et des hommes aussi parfois, pour lesquels c'est très difficile de s'appuyer sur son propre poignet, c'est douloureux. Donc là encore, plein de manières de mettre la main au sol. La plus classique, c'est de bien casser le poignet et vous voyez d'arrondir la main. Si la main est toute aplatie, c'est pas pareil que si vous l'arrondissez un petit peu. D'autres gens disent serrer les doigts, ça suffit. D'autres gens disent écartez bien les doigts, mais par contre vous contractez tous les muscles de la main en gardant les doigts écartés.
D'autres gens disent, il ne faut pas qu'il y ait une ligne entre le coude et le poignet, il faut que ce soit un peu avec les mains en avant. Je vais vous montrer les différentes manières de faire, mais si vous avez encore mal au poignet avec cet exercice, alors dans ce cas-là, avec tout ce que je montre là, peut-être ne le faites pas, et posez votre main contre un mur. J'ai appris que quelqu'un de la famille, là, faisait ces exercices en s'accrochant à un radiateur, et je trouve ça trop cool, parce que c'est exactement l'esprit. Il faut, comme on dit, c'est le yoga qui s'adapte à vous, et pas l'inverse. C'est un peu la même chose dans le travail que je propose sur Friendly Body. C'est vraiment la même logique. Donc je vous remontre la logique comme ceci. Regardez. Hop. Je perds mon micro exactement comme les animateurs de Club Med Gym là, à la piscine avec le truc. Donc je descends. Fléchis. Posture du sumo. Et je pivote. Je tends les jambes. En avant. Je commence à reculer mes jambes. Et on est parti pour une posture emblématique du yoga qu'on appelle le chien tête en bas. J'ai les fesses qui montent vers le plafond. Si je suis trop sur mes jambes, sur mes talons, je ne vais pas profiter de la posture, mais si je suis trop sur mes bras, peut-être que les poignets vont morfler un peu, donc adaptez-vous. Ne regardez pas forcément vos mains. Si vous regardez vos mains, il y a des gens pour qui c'est tout à fait agréable, mais d'autres gens pour qui ça peut être un petit peu tendu dans la nuque. Mettez la tête dans le prolongement du corps et poussez les fesses vers le ciel. Même chose que ce qu'on a fait à la masterclass d'hier sur la nuque. Jouez avec les petits paramètres de votre cou pour vous placer le plus confortablement possible. Et on remonte. On plie les jambes, on déroule la colonne. On remonte une vertèbre après l'autre. Bon, vraiment, dites-le moi si ça vous emmerde, parce que je peux faire des coupes de vidéos et me moucher et revenir. Parce que je ne sais pas ce que vous entendez avec le reniflement, vu que j'ai un micro là. Voilà. Donc, là, cette posture, c'est génial, parce qu'il y a des tas de profs de yoga, et même d'autres méthodes de pratique corporelle qui s'écharpent, qui littéralement, vraiment s'insultent même, j'ai déjà vu ça. Le truc, c'est qu'en fait, que se passe-t-il? Si vous avez les bras écartés, c'est assez problématique, d'accord? Si vous avez les bras écartés mais que ça commence à aller trop loin, ça va être problématique pour les selles et pour les muscles de l'épaule, et peut-être pour l'articulation. Mais si vous avez les bras trop serrés, vous allez vous oppresser l'épaule, par contre vous allez préserver un peu vos poignets. Ça va être difficile de préserver totalement les poignets, totalement les épaules, donc c'est un compromis que vous allez devoir trouver vous-même. Sur l'écartement des bras, si vous écartez, il y aura de la place pour le corps, mais c'est plus dur pour l'épaule. Si vous rapprochez, c'est plus facile pour l'épaule un petit peu, mais par contre, il y a moins de place pour le corps, et vous risquez de vous abîmer un peu l'épaule, même si vous forcez moins en termes de puissance musculaire. Pareil pour les poignets, hein, la place va jouer, et des fois, ce qui est bon pour l'épaule ne sera pas bon pour le poignet, peut-être même le coude va rentrer dans l'équation, donc prenez-le vraiment comme un travail de conscience, des compromis, ce genre de posture. Et oui, c'est un bon étirement, c'est un très bel étirement pour pouvoir passer, sentir un peu toute la chaîne du dos. C'est un exercice qui suffit à lui-même, hein. Vous pourriez faire ça tous les matins, 30 secondes, ce serait un très bon exercice, mais là je vous apprends rien, la plupart des exercices sont assez bien pour faire que ça. Donc on le refait une fois, avec la conscience des épaules. Et regardez aussi, ne le faites pas tout de suite, regardez mes mains. Je vous montre une fois. Regardez la place de mes mains. Je joue sur cet axe-là, l'axe avant-arrière. Si je suis trop près, je vais m'oppresser les épaules et je vais devoir me tendre dans la nuque. Si je suis trop loin, je vais devoir forcer comme un malade dans les abdos. Mais il y a des gens qui ont des abdos très très puissants et pour qui c'est la meilleure manière de faire parce que ça protège leur poignet. Donc voilà, il faut comprendre que ce compromis est très 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 important et en même temps, il n'y a que vous qui pouvez trouver votre compromis. C'est pour ça, si quelqu'un vient vous voir quand vous pratiquez en vous disant « Ah oui, mais tu le fais pas correctement, mais cette personne ne connaît pas votre corps. » C'est pas pareil de dire à quelqu'un « Tiens, j'ai envie de te partager ma manière de faire parce que peut-être ça peut aider. »
et de dire à quelqu'un tu ne fais pas correctement comme s'il y avait une bonne forme, alors que ça dépend surtout, ça parle, en fait, le jugement que vous mettez sur le monde parle surtout des yeux avec lesquels vous jugez. Donc c'est pareil pour les postures, mais c'est pareil pour tous les champs de la vie. Juste là, moi je parle de ce que je connais à l'instant T. Donc, hop, je suis là, et regardez, là vous voyez, si je suis là comme ça, là, je suis très étiré, mais il y a beaucoup de pression sur mes poignets. Je peux avancer les poignets, même plier un peu les coudes. Et vous voyez, là, d'un seul coup, pour moi, ça, c'est ma posture à moi. Je l'adore parce qu'elle me soulage les coudes. Elle met beaucoup de pression sur mes épaules, mais j'ai des épaules très fortes. Et je me relâche. Vous voyez? Donc ça va dépendre de chaque personne. Donc n'hésitez pas à plier les coudes, à jouer, à explorer. C'est pas grave si vous n'avez pas tous les détails. Le but de la méthode que je transmets, c'est pas que vous ayez tous les détails, c'est pas un catalogue technique, c'est un catalogue de principes. C'est que vous ayez toutes les idées, et à partir du moment où vous les avez, les détails que je ne vous ai pas donnés, vous pourrez les retrouver. Voilà. Ce que vous ne connaissez pas, vous le retrouverez vous-même. C'est là que l'enseignement est bien fait. C'est s'il vous rend, enfin pour moi, c'est s'il vous rend autonome. Donc, on le refait ensemble, s'il vous plaît. On refait toute la séquence, et là on est parti pour 3 minutes. J'ai beaucoup expliqué, maintenant on y va non-stop. Donc, je me pose, posture du sumo. Je cambre mon dos fort, j'appuie à l'intérieur de mes jambes, ça tire dans l'entrejambe, et j'appuie. Et je cambre le dos, la tête en conscience. Il ne faut pas que la tête soit déconnectée du reste du corps en termes de tension. Je me laisse aller, je pivote, j'avance, je pose une main. J'attends avant d'avoir transféré mon poids, j'attends d'avoir posé la main. Hop, j'avance, voilà. Je pose doucement. Poussez les talons dans le sol. Et je descends. Je peux enrouler ma tête. Je peux écarter un peu mes pieds. Je peux explorer au niveau des coudes, des épaules. On va rester comme ça un peu de temps, hein, donc allez-y, franco. Tendez les jambes. Poussez les talons dans le sol. Il y a des gens qui adorent rentrer le ventre sur cette posture, d'autres qui les lâchent. Franchement, pour moi, on s'en fout. Tranquillement. Continuez de bouger. Le mouvement vous permet de mettre de la conscience, donc continuez de bouger, d'explorer ce qui se passe dans l'épaule, ce qui se passe dans le dos. Certaines personnes adorent cambrer le dos. Et ensuite, plier les genoux doucement. Posez un genou au sol et l'autre. Passez en posture prosternée, si cette posture fait sens pour vous. Ce qu'on appelle la posture du bébé ou de l'enfant. Ah, te voilà. Je parle de chien tête en bas, et voilà le chat qui arrive pour demander à bouffer. Viens. Voilà. Elle me juge, elle me réprimande. Si vous n'arrivez pas à tenir un genou comme ça, hein, ne copiez pas ma posture, asseyez-vous tranquillement. On a mis de la pression sur les coudes, on va détendre les coudes avec la posture du poulet. Vous vous rappelez, ça c'était le demi-poulet, ça c'est le poulet complet. Je vous fais pas refaire tout dans les détails, faisons-le des deux côtés en même temps. Version numéro 1, je pose, voilà, admettons que j'ai les épaules blessées, dédicace pour les personnes qui vont en parler. Ne levez pas trop, ça sert à rien, non, faites avec le corps que vous avez, avec de la bienveillance et du respect pour le corps que vous avez, vraiment. Donc hop, les doigts vers soi, et juste ça, rien d'autre. Si vous ne pouvez pas faire plus, vous n'êtes pas tenu de faire plus. J'ai tenu de rien, on s'en fout. Hein. Moi je suis qu'un gars sur internet qui fait du yoga ou des pratiques corporelles. Même chose, vous voyez, je suis là, c'est vous qui voyez. Donc, trouvez la version qui est bonne pour vous. Vous voyez, moi je peux monter jusque sous l'aisselle, mais aujourd'hui, je sens que c'est mieux de ne pas aller trop loin. Je sais pas pourquoi, mais on s'en fout, l'important c'est juste de le sentir. Et je fais monter ma tête vers le ciel. Regardez ma tête, je ne monte pas vers le haut comme ça, je ne regarde pas avec le regard, c'est ma tête qui monte, mais toute la tête. Voilà. Et je fais descendre les coudes vers le bas. Mes épaules descendent. Je lâche la mâchoire. Et je relâche. Voilà. C'était juste pour détendre les poignets. Dans l'autre sens, mettez les poignets en bec de canard. Voilà, on a étiré un peu les coudes.
De là où vous êtes, tranquillement, ondulez la colonne vertébrale, dans un sens, dans l'autre. Comme d'hab, c'est sympa de tenir à genoux parce que ça permet de pousser le corps dans un répertoire moteur qui est un peu différent, mais là encore, ça dépend de votre génétique, de comment vous êtes. Si c'est pas agréable pour vous, adaptez, mettez-vous comme ça, c'est pareil, on s'en fout. Et tranquillement, petit cercle d'épaule. Vous vous rappelez la masterclass d'hier sur la nuque? Elle est en ligne, hein, pour les personnes qui ne l'ont pas vue, c'était la séance de détente d'hier. Aujourd'hui on est le 24 mars, c'était le 23 mars au soir. Voilà. Et tranquille, regardez, je me contente de bouger les épaules, c'est tout. Oh, voilà, merveilleux, c'est parfait. Petit mouvement, explorez, sentez les épaules qui bougent à peine, micro-mouvement. Sentez que vous avez envie de lever les épaules, de les avancer, de les reculer, de les baisser. Elles bougent dans les 3 dimensions, elles peuvent s'écarter. Et sentez que simplement, oh, ça frotte, la peau frotte un peu contre mes vêtements. Si vous n'avez pas de vêtements, ben, les muscles frottent contre la peau. Il y a quand même une couche a priori. Il y a une couche de peau sur les muscles. Voilà. Sentez le mouvement à l'intérieur du mouvement. Prenez le temps de vous centrer, de respirer un petit peu. Et avec moi, juste pendant 30 secondes, je vous propose de n'écouter que la respiration. S'il y a des bruits à l'extérieur, on les laissera vivre. Même s'il y a des enfants, du bruit, de la distraction, des voitures, des gens qu'on entend parler dehors ou quoi, on s'en fout. Juste, on respire tranquillement. Prenez une posture confortable et on va méditer. C'est aussi con que ça, méditer. Pendant 30 secondes, vous allez observer votre respiration et on en rajoutera petit à petit en fin de séance. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Et on reprendra ça ce soir pour un atelier spécial sur le bas du dos. À 22 h, il y aura notre petite séance de méditation. En général, je sors plus ou moins ça à 10 h, 18 h et 22 h, mais parfois il y a un décalage de quelques minutes, parce que problème de réseau, ou les joies du confinement, des trucs qui sont pas aussi maîtrisables que dans un studio avec des moyens de production que j'aurais aimé un peu plus élaborés. Très bonne journée à vous.